Ce qui est dangereux, c'est pas les pénuries. On sait s'en sortir, les humains, on sait gérer les pénuries. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme, et de la compétition, et de la violence, et de la performance, et de l'efficacité. Là, c'est mort. Là, ça a une bombe sociale qui va faire beaucoup de morts. Tu, tu continues de prévoir l'effondrement, mais surtout, tu l'attends. Parce que tant que le système est en place, il ne permet pas à autre chose d'exister. Et donc, première question, on reste là, je vais pas faire une question à rallonge. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Après, je développerai autre chose. Euh, oui, c'est une bonne question. On peut attendre. Alors non, on n'attend pas l'effondrement parce que c'est justement passif et c'est ce qu'on nous a reproché d'être passif et de dépolitiser, tu vois. La question de la dépolitisation, c'est que si l'effondrement va déverrouiller tous les systèmes, alors autant l'attendre. On va boire Faut un le verre, tu vois. provoquer. Et ça dépolitise. Voilà. En fait, non. Il faut faire plein de choses. Il faut empêcher. Il y a 3 trucs à faire. Hein. C'est Joanna Macy qui a amené ça. En plus de l'expression le réseau des tempêtes, elle a amené qu'il y a 3 voies d'action. Empêcher la destruction du vivant, et c'est de la résistance. Empêcher, donc les barricades, tout ça, les lobbies, les pétitions, tout ce que tu veux. Désarmer en fait la méga machine. 2, c'est créer des alternatives. Et là, on est plutôt dans la résilience. Et il faut les deux. Si tu combines pas résistance et résilience, c'est mort. C'est mort. Soit tu t'épuises vite et tu meurs vite, soit tu meurs parce que t'es écrasé. Bref. Donc, créer des alternatives, c'est-à-dire nourrir les jeunes pousses, comme je disais tout à l'heure. Et puis, le troisième qu'on oublie tout le temps, surtout en France, c'est changer de conscience. Le chemin, il est largement intérieur. Intérieur. C'est insupportable pour les rationalistes. Je suis désolé, les amis, mais il va falloir se mettre, s'alphabétiser émotionnellement. On est vraiment nul, surtout les hommes scientifiques, militants, le monde politique, tout ça en émotion. Donc je pense que nous, on a un peu participé à ça avec nos bouquins, et c'est pour ça qu'on a été aussi critiqués. Et tu vois, et moi j'étais fatigué des chiffres. Je passais mon temps à être comme Jean Covici, à faire des graphiques et tout. Et c'est super qu'il ait fait ça. Et il y a plein de Jean Covici maintenant, ils sont là avec les chiffres, les graphiques. Je suis désolé pour leur corps et leur santé mentale, mais ils vont peut-être s'épuiser et aller en burn-out. Mais je suis content qu'ils fassent ça parce que moi j'en pouvais plus et il faut. Bah bref. Et du coup la question c'est est-ce qu'on le provoque. Alors il y a un retour de la collapso. Là je vais te faire un teaser, pas un spoiler. Mais je pense qu'il y a un retour, j'intuite qu'il y a un retour de la collapso, il va falloir la penser bien. Et la penser contre les élites, contre les dominants. Contre ce qu'un un auteur anglais, alors je sais pas s'il est anglais ou australien, Luke Kemp, qui est un grand scientifique du collapse, très reconnu, il appelle les Goliaths. Les Goliaths, ce sont les élites, les politiques et économiques qui verrouillent le système, qui créent de la violence horizontale et verticale, et qui causent le collapse. C'est eux qu'il faut aller dégommer. D'accord. Et en fait, quand il y a un collapse, en général, c'est compliqué cette idée, hein, mais ça nuit beaucoup plus aux dominants qu'au peuple. C'est une idée, en teasing, à travailler. Elle est très dangereuse, mais c'est rien d'autre que la révolution, tu vois. Juste faire la révolution, mais sans remettre après de structure hiérarchique pyramidale. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que là, pour le coup, on revient sur un spectre politique connu, qui est celui du souhait révolutionnaire ou du mythe révolutionnaire, et puis tu pourras développer sur l'anarchisme qui peut y avoir derrière, ou enfin une logique aujourd'hui qui va être catégorisée extrême gauche. Comment, sujet intéressant, pareil, on pourrait passer une heure là-dessus. On le fera dans 1 ou 2 ans, mais Ce, il faut d'abord le ce, penser. Oui, oui, mais donc ça rejoint beaucoup de gens qui prennent la parole aussi de plus en plus en France, ou quand j'écoutais Juan Branco ou Nicolas Framont que j'avais reçu ici, ou avec cette idée de refaire les guillotines et que l'ennemi à abattre ce serait les dominants ou la classe bourgeoise ou voilà, comme avant la noblesse, et que donc faut faire peur, voire faut utiliser de la violence, parce qu'il n'y a pas
la rhétorique derrière, quand on la pousse, c'est on peut pas se débarrasser de ça sans violence, Oui, on peut. sans Je faire pense qu'on peur. peut faire renverser en non-violence, Ok. mais c'est une autre Donc, bah discussion. alors, question sur violence, non-violence. Et aussi, derrière la révolution, il y a l'après. C'est-à-dire que toutes les révolutions ont été extrêmement violentes, sanglantes, et ont abouti à des nouvelles hiérarchies extrêmement fortes. La révolution russe, la révolution française, le retour de Napoléon, Staline, euh, qui finalement n'ont pas résolu grand-chose, voire ont fait beaucoup plus de mal que ce qu'elles ont voulu éviter. Donc moi, à chaque fois que j'entends ce discours-là, je pose la question de l'histoire et de qu'est-ce qui ferait que ça ne retomberait pas dans les mêmes travers, vu la nature humaine, entre guillemets, et vu le Non, 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 besoin pas la de nature humaine. domination de Faut pas certains. dire ça. Faut pas dire la Bah alors nature humaine. vas-y. Le problème, c'est pas la nature humaine, c'est la culture occidentale. C'est ça qui nous mène à l'effondrement. La nature humaine, elle est très bien. On peut en faire ce qu'on veut. Elle nous a permis de traverser l'adversité depuis des centaines de milliers d'années. Par contre, Alors, si, petit truc là-dessus. Alors, c'est pas l'idée d'aller sur la nature humaine, mais c'est qu'est-ce qui fait à un moment donné que dans plusieurs endroits du monde, y compris, je sais pas, chez les Aztèques, qui étaient une société extrêmement aussi hiérarchisée, tu as des sociétés violence, partout dans le monde, voilà. Et donc, comment mettre fin à une structure hiérarchique très forte en évitant de la naissance d'une autre structure hiérarchique qui soit ouais. recomposée de manière Oui, oui, différente, puisqu'on ne j'allais reviendra venir pas à au ta peuple question. premier. J'ai Voilà. compris ta question, j'allais y venir. C'est juste une petite Hmm. parenthèse sur la nature humaine. Je dis Ouais. souvent dans mes conférences, en démontrant que dans la nature, il n'y a pas du tout une seule loi qui est l'agression et la compétition. Il y a plein d'autres choses. Que la nature humaine, elle est très bien. Et c'est pas le mythe de Rousseau, hein. On est entre Rousseau et Hobbes, on est au milieu. On fait ce qu'on veut de la nature humaine, mais pas que. Il y a aussi des déterminismes. Bref, ce qui est dangereux, c'est pas les pénuries. On sait s'en sortir, les humains, on sait gérer les pénuries. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme et de la compétition et de la violence et de la performance et de l'efficacité. Là, c'est mort. Là, ça a une bombe sociale qui va faire beaucoup de morts. Voilà. Donc pour moi, le changement, il est culturel. C'est maintenant, avant, et je reviens à ta question par cet angle, c'est avant les insurrections, les bifurcations, les basculements, les révolutions, tout ce qu'on veut, qu'il faut avoir qu'il faut déployer une culture de l'empathie, de l'altruisme, de la coopération, etc. C'est maintenant. Parce que si tu arrives dans le dur avec un cerveau de compétiteur, c'est mort.